Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la notion d'allocation dynamique, c'est-à-dire comment allouer un espace mémoire pour les pointeurs et comment libérer. On va voir ça en langage C et en algorithme. Voyons ensemble. Concernant l'allocation dynamique, lorsqu'on déclare un pointeur P de point chapeau entier ou int étoile P en C, le compilateur réserve un entier pour stocker l'adresse vers lequel pointe P. Mais attention, il ne réserve pas de la place pour l'objet pointé par P. Donc, la solution, j'ai deux solutions. Soit la place a été déjà réservée lors de déclaration, c'est-à-dire je prends la place d'une autre variable. Par exemple, i entier et p de point chapeau entier, p va prendre l'adresse de i. Donc, on sait int i et int étoile p, p égale l'adresse de i. Donc, il va prendre automatiquement l'adresse de i. Ou bien, la deuxième solution, on doit réserver pour p chapeau ou bien étoile p, un espace mémoire de taille adéquate. On va parler sur la notion de taille, comment un entier va prendre 4 octets et un réel va prendre 8 octets. Et je vais allouer avec des commandes spéciales pour l'allocation. Alors, testons ensemble la première solution. Ici, j'ai déclaré studio.h, stdly.h parce qu'on a besoin de cette bibliothèque pour l'allocation dynamique. Et le main, et j'ai déclaré deux variables. Une variable dynamique int étoile b et une variable statique int b. D'accord? Alors, ici, je vais par exemple mettre la valeur de a égale à 15. La valeur de a, c'est quoi? Normalement, la valeur de a, c'est étoile a et l'adresse de a, c'est a, parce que c'est pointeur. Donc, du coup, la valeur de a, c'est quoi? Étoile a. Étoile A égale 15. Alors, je vais voir la valeur de A affichée, la valeur de A et l'adresse de A. Donc, j'écris printf ici. Donc, la valeur de A égale %d, normalement parce que c'est un entier. Et ici, j'écris, normalement, c'est étoile A. Étoile A. OK? Je vais voir l'adresse de A. Donc, printf. L'adresse de A égale, c'est pas %d parce que c'est une adresse, donc hexadécimale, c'est %p. Et l'adresse de A, c'est pas étoile A, c'est A. D'accord? Donc, c'est clair, tout est clair. Je vais enregistrer et je vais tester mon programme. Est-ce que ça marche? Donc, ici, je vais compiler. Normalement, j'ai pas d'erreur. Exécuter. Youp. Bus erreur. Donc, il n'affiche rien. Pourquoi il n'affiche rien? Parce que il n'a pas une place dans la mémoire. Du coup, je n'ai utilisé ni la première solution, prendre la place d'une variable, ni la deuxième solution qui est allouée. Donc, je vais utiliser maintenant la première solution. Je vais prendre la place d'une autre variable. Donc, avant de commencer ici, je veux dire que l'adresse de A, c'est quoi l'adresse de A? C'est A. Va prendre la place de B. C'est quoi la place de B? C'est l'adresse de B. Comme ça, j'ai réservé pour A une adresse qui est l'adresse de B. J'enregistre, je compile encore une fois. Voilà. On verra maintenant. Voilà, j'ai pas d'erreur. J'exécute. Et voilà, il m'a affiché la valeur de A, c'est 15, et l'adresse de A, la voilà. C'est une adresse en hexadécimale qui se termine par A49A4. Voilà, donc la première solution, c'est validé. On va tester maintenant la deuxième solution. Alors, pour l'allocation dynamique, si je vais réserver moi-même un espace en mémoire, avant tout, il faut savoir qu'un entier occupe en mémoire 4 octets. Et qu'un réel occupe 8 octets et un caractère occupe un seul octet. Puis, les commandes pour allouer. Pour allouer une place mémoire en algorithme, j'écris tout simplement allouer P.
Mais par contre, en langage C, j'écris P égale type étoile malloc size of type. Qu'est-ce que ça veut dire type? Type, c'est-à-dire le type de la valeur. Par exemple, j'ai un entier. J'écris P égale int étoile malloc size of int. Réel, donc P égale float étoile malloc size of float. Et si j'ai pas besoin, je vais libérer. En algorithme, j'écris tout simplement libérer P et en langage C, j'écris free C. Voilà, c'est tout simplement ça. On va tester ça ensemble. Alors, on va tester ensemble la deuxième solution. Du coup, je vais allouer un espace mémoire pour A qui est le pointeur. Donc, qu'est-ce que je fais? J'écris la commande, comme j'ai déjà dit. A égale int étoile, parce que A c'est un int, malloc size of int. Voilà. J'ai écrit la commande et je ne peux pas écrire cette commande que si j'ai la bibliothèque stdlib. Donc du coup c'est bon, c'est validé, CTRL S et je vais tester si ça marche ou ça marche pas. Donc voilà. Donc je compile mon exercice, c'est bon, j'ai pas d'erreur. J'exécute et voilà, ça marche. Et comme vous remarquez, il a alloué une nouvelle adresse qui se termine par 030. Si vous allez voir la vidéo, donc l'autre adresse, c'est pas la même, cette adresse. Donc il a alloué une nouvelle adresse. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la notion d'allocation dynamique et les deux solutions pour prendre un espace mémoire. Donc, si j'alloue, bon, en fait, j'écris une variable comme ça, int étoile A égale à 15 et j'écris tout ça, je vais afficher la valeur, il n'affiche rien parce qu'il n'a pas de l'espace mémoire. Donc, j'ai deux solutions. La première, prendre l'adresse d'une autre variable, c'est-à-dire je vais écrire A égale, par exemple ici, l'adresse de B. Ça, c'est la première solution, donc il va prendre l'adresse de B. La deuxième solution, je vais allouer son propre espace mémoire à l'aide de la commande int étoile malloc size of int. Voilà, c'est ça. Et si j'ai plus besoin de cette variable, j'écris tout simplement free A. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.